Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les lives que j'ai fait hier et avant-hier. J'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre participation et on se retrouve la semaine prochaine. Allez! J'ai pris l'oracle des anges de l'amour, ça faisait un bail que je ne l'avais pas pris. Là, on nous parle évidemment de love to love, on vous demande d'exprimer vos sentiments et on vous dit que vous avez déjà rencontré la bonne personne. Il y a peut-être actuellement un petit souci de communication entre vous. Oui, alors. Vous vous posez sérieusement des questions à vous dire, est-ce que c'est lui ou elle, évidemment, vous adaptez, ou est-ce que finalement, je ne devrais pas me diriger vers un nouvel amour parce que vous avez du mal à vous comprendre, du mal à... Enfin, il y a un truc, pas être actuellement sur la même longueur d'onde. Malgré ça, vous éprouvez une très forte attirance, une très forte alchimie là entre vous. Vraiment, c'est c'est magnétique. Voilà, ça vous fait l'effet de deux aimants. Vous aimez vos moments de complicité. Vous aimez tout ce que vous partagez et vous êtes dans les pensées l'un de l'autre parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont actuellement en distance. On vous dit que cette distance ne durera pas parce qu'il est par la suite question de lune de miel. Donc, si actuellement il y a un petit peu des remous dans votre relation. Si vous vous demandez est-ce que cette séparation va durer, j'ai la notion de non, ça ne durera pas, mais oui, il y a des choses à changer, des choses qui doivent évoluer parce que justement, avoir cette alchimie, bah, ça n'est pas suffisant. On vous parle de déception parce qu'il y en a un des deux qui porte un masque parce que justement, il y en a un des deux qui refuse de se mettre à nu. Voilà. Qui refuse de se montrer vulnérable, qui refuse de se montrer impliqué. Là, vous, très sincèrement, en revanche, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que là aussi, si vous vous demandez si vous êtes encore dans la dépendance affective, la réponse est clairement non. Parce que certes, vous avez des sentiments, certes, vous dites ce que je vis là dans cette relation, c'est vraiment magique, je me sens extrêmement bien, mais vous n'êtes pas les yeux fermés, vous n'êtes pas tout le temps en train d'espérer, vous ne donnez plus aussi la possibilité à l'autre quelque part de continuer à vous décevoir. Il y a eu un stop, il y a effectivement l'autre a du mal à communiquer, il est ou elle est peut-être dans un certain déni, mais ça reste en fait sa responsabilité. Vous avez envie que ça avance. On vous dit que de toute façon, si actuellement c'est un petit peu en froid, très bientôt vous serez à nouveau réunis. Très bientôt, vous allez communiquer, voilà, et repasser de bons moments ensemble. Je ne vais pas vous mentir, ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que c'est pas la première fois que vous coupez, que c'est pas la première fois que vous revenez. Euh, Est-ce que cette fois-là va aboutir à un engagement, à un véritable changement? Très honnêtement, ce n'est pas ce que je ressens. Là, je ressens plutôt, vous allez passer à nouveau des bons moments ensemble. Vivez l'instant présent mais vous continuez à évoluer. Tiens, et voilà, à vous libérer. Voilà, libérez-vous, c'est-à-dire que vous avez vous-même lâché tout ce qui était dépendance affective, que vous voulez une relation équilibrée. Si vous avez ce truc de dire, ah bah ça y est, maintenant, euh, j'attends que ça se pose, comment dire, si vous attendez de la part de cette personne un engagement, là, on vous dit, ben, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite parce que c'est quelqu'un qui a besoin encore de, de le vouloir, hein, tout simplement. Et là, pour le moment, la personne que vous avez face à vous, pourtant on nous parle de mariage, hein,
Mais la personne face à vous veut se sentir libre, veut se sentir dépourvu d'attache. C'est quelqu'un qui n'est actuellement pas capable de tomber les masques. Voilà, c'est quelqu'un pour le moment qui est un peu dans le déni de votre amour. Hein. Ouais, ici, voilà, c'est bien ce que je ressentais, un mariage et une vie passée. Vous ressentez qu'entre vous, il y a quelque chose de différent. Vous sentez que vous avez un lien qui est peut-être difficile à expliquer avec des mots, mais qui se ressent très fort. Avec cette personne, vous êtes déjà rencontré. Il est possible que dans une vie passée, vous ayez été unis. Ça, c'est possible. En tout cas, on vous dit qu'entre vous, le lien est très fort et le lien vous échappe aussi. En fait, là, tout simplement, actuellement, vous admettez que les choses vous échappent. Ça, c'est très nouveau pour vous parce que avant vous étiez plutôt dans le truc de dire si je reprends une relation, il faut absolument que ça fonctionne, j'ai envie de réussir, j'ai envie de ça, de ça, de ça. C'est pas que vous avez renoncé à vos rêves, c'est pas que vous ne l'espérez pas non plus avec cette personne, c'est que vous commencez justement à sortir de la dépendance, un petit peu comme on sortirait de l'addiction. Vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de l'amour. Là, tout simplement, vous vous dites « Ok, j'accueille ce qui m'est donné d'accueillir dans ma vie, mais je ne vais pas tout résumer à cette relation. J'ouvre mes horizons, j'ouvre mes perspectives et quelque part, je prends l'amour là où il se trouve et l'amour n'est pas réservé qu'à un seul domaine. Au contraire, et vous avez envie de ne pas vous faire plomber, de ne plus tout miser voilà, sur ce couple et vous laissez aller, tout simplement en attendant de voir ce qui peut se passer. Allez, on va continuer avec le tarot persan. Que nous dit-on? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, que même si vous restez à distance, que c'est votre autre qui va faire le premier pas. Là, on a quelqu'un qui essaie de trouver des solutions dans le sens... alors, genre, on a quelqu'un qui calcule. Ah ben de toute façon, moi je vais pas donner des nouvelles parce que je sais que l'autre reviendra. Et si l'autre ne revient pas, j'ai un plan B pour revenir. Vous voyez, là on a quelqu'un vraiment qui ne se lâche pas, qui est quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle, dans un certain calcul. Ça n'empêche pas les sentiments, hein. Mais là, pour le moment, vous avez quelqu'un face à vous qui se sent tout puissant ou toute puissante. Et on vous dit, coupez ce cycle infernal. Ici, vous avez l'as cimeterre sur la relation du passé. Alors, comment vous dire qu'il y a fort à parier que par le passé, dans une vie antérieure, si vous y croyez, évidemment, dans une vie antérieure, vous avez déjà vécu ça. Et le fait de vivre ça vous a amené à la rupture, vous a amené à la séparation, vous a amené à vous perdre. Et c'est pour ça que dans cette vie, on vous dit, si tu reproduis les mêmes choses, ben, tu auras le même résultat. Et franchement, ce serait dommage parce que dans cette vie-là, vous vous retrouvez et vous avez beaucoup de choses à vous apporter, même si actuellement, je pense que vous êtes en non-communication. Même si vous êtes ensemble, et il est fort probable que là, vous ayez fait une pause, même si vous êtes ensemble, vous avez du mal à échanger, vous avez du mal, il y a un côté. Mais vous voyez, en fait, vous n'êtes pas dans la même énergie. Je m'explique. Là, on voit de toute façon qu'il y a beaucoup d'amour malgré tout, mais il y en a un ou une qui reste à distance pour ne pas exprimer ses sentiments, qui essaie de lâcher le contrôle. Et de l'autre côté, on a une autre personne qui est blessée, qui est déçue, mais qui quelque part se fait une raison. Alors, j'ai pas les mots, hein. Des fois, vous savez qu'il me manque le vocabulaire pour exprimer les choses, parce qu'en fait, lorsque j'ai des informations, c'est comme si je traduisais d'une langue étrangère.
Et des fois, les expressions qui sont bonnes et qui ont un sens dans une langue, lorsqu'on les traduit, en fait, elles n'ont plus le même sens. Donc là, vraiment, en fait, vous acceptez avec une certaine, allez, on va dire avec une certaine sagesse, une certaine philosophie, et ça ne vous empêche pas d'être déçu et d'avoir mal. Mais bon, il y a un certain côté, ok, c'est comme ça, on va laisser aller, on verra bien ce qui se passe, tandis que l'autre, c'est du pur ego. Voilà, c'est juste. Je ne ferai pas le pas, je ne céderai pas. Et puis c'est quelqu'un qui est en train de se persuader lui-même ou elle-même que de toute façon, bah ça y est, une de perdue, 10 de retrouvée, ou un de perdu, 10 de retrouvée. Mais en fait, en vrai, c'est quelqu'un qui sait qu'il se ment à lui-même, je dirais, parce que c'est plus facile pour moi en tant que femme hétéro. C'est quelqu'un qui sent qu'il se ment à lui-même, mais alors là, mais je tiendrai, je ne donnerai pas de nouvelles. C'est Bali Balo sur son vélo parce qu'effectivement, les nouvelles vont arriver. Mais bien sûr, parce que de toute façon, tous les deux, vous êtes liés. Mais ah ouais. Et voilà. Il fallait couper le lien toxique. Là, ici, on a de la sorcellerie. Alors, est-ce qu'entre vous, il y a eu de la sorcellerie? Oui, dans le sens où, en fait, vous deux, c'est pas une rencontre due au hasard, ce fameux hasard qui n'existe pas. Vous deux, c'est vraiment un truc, voilà, c'est une pure attraction, c'est presque improbable, voilà. C'est presque une rencontre improbable. Donc, dans ce sens-là, bah oui, tout ça a été guidé, mais pas dans un mauvais sens. Je ressens pas là, pour le coup, d'énergie tierce ou de gens qui se mettraient entre vous, qui auraient fait quelque chose pour vous éloigner. Ce qui est sorcellerie, là, je suis désolée, j'ai des images des visiteurs. C'est sorcellerie, monseigneur. J'ai des images des visiteurs qui me viennent. Là, en fait, ce qui est sorcellerie dans cette histoire, c'est que vous revenez dans cette vie avec les mémoires de cette vie antérieure qui vous a séparés. Il est possible que dans cette vie antérieure, effectivement, il y ait eu une énergie tierce qui vous ait séparés, peut-être de la magie noire. En tout cas, ça reste. Ça reste imprégné, ça reste imprimé dans votre âme. Et pour le moment, c'est ça aussi qui est en train de voiler la face à votre autre. C'est le fait de dire, bah, de toute façon, il y a un côté où c'est pas possible, parce qu'il ressent qu'il y a un blocage, mais il ne sait pas d'où ça vient. Vous, ce blocage-là, vous êtes passé outre. Parce que vous êtes en évolution sur le plan personnel et parce que vous, au moment où vous le rencontrez, c'est un peu comme si vous aviez déjà les infos. Vous voyez, il y a un truc comme ça, vous avez déjà les infos, vous savez ce qui est en train de se passer, donc ça vous pose. C'est quelque chose où vous arrivez à relativiser parce qu'aussi vous en êtes à un stade de votre vie où vous vous êtes des fois accroché, que ça n'a pas fonctionné et que là, vous n'avez plus envie d'être en permanence en lutte, en fait. Ici, on vous dit, on vous redit que le meilleur moyen que vous avez, c'est de laisser la distance, de couper avec le fait d'être en contact avec quelqu'un qui finalement devient toxique, qui ne l'est pas forcément, parce que là je ne ressens pas quelqu'un de mauvais. Il y a une certaine manipulation, il y a un certain calcul, mais c'est plus par réaction, vous voyez, c'est plus un automatisme et une inconscience qu'autre chose. En revanche, vous, la conscience, vous l'avez, même si vous ne savez pas exactement l'explication. Peut-être qu'aujourd'hui, vous la recevez par moi et que vous ne l'aviez pas auparavant, mais vous sentez que quelque part, vous pouvez lâcher. Et c'est ce que vous faites. Vous lâchez de toute façon avec ce côté toxique et vous avez bien raison parce que ça vous a déjà assez pollué. Et là, nous avons la roue des poissons qui est synonyme de la roue de la fortune. Vous, de toute façon, vous êtes confiant, confiante et vous avancez sur votre chemin. Attention. Ici, on vous parle du domaine du travail. Sachez que
si vous laissez les choses se refaire dans un mode, cette personne revient et puis, je m'excuse pour la coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, c'est vraiment l'illustration. Vous voyez, ah, je vous disais attention sur le plan du travail et hop, ça a coupé net. Pourtant, il n'y a aucune raison pour que cela coupe. Donc là, vraiment, sachez que nous sommes poussés là à couper avec tout ce qui est toxique. Les personnes qui font un travail sur elles, qui sont en train de s'éveiller, qui ont des choses à réaliser sur le plan perso, vous êtes, mais allez, fortement invités, fortement incités à le faire. Et vous voyez, et ce fameux lâcher-prise dont je parle encore une fois, et je disais à ma sœur, c'est un truc de fou. Tous les jours, je vous jure, tous les jours, je suis coupée. Tous les jours, j'ai des attaques comme ça. C'est impressionnant. Sur le coup, ça m'insupporte, très honnêtement. Mais, hop, je me dis, ok, c'est pas grave, je recommence. Et vraiment, et c'est la discipline que je m'impose tous les jours, ce fameux lâcher-prise là, mais qui commence par une volonté de l'esprit, hein, qui fait que ça y est, ça recommence de façon fluide. Donc, et voilà, et vous, c'est la même chose. Ici, je vous disais, attention, si vous laissez cette relation recommencer dans tout ce qu'elle a de nocif, c'est-à-dire que vous accrochez à ce que vous voudriez obtenir alors que bah, c'est ça qui vous a mené à votre perte avant et c'est ça qui est le fait de quelque part, vous voyez, forcer l'autre, alors forcer, c'est pas le mot encore une fois, hein, mais à vous reconnaître, à voir à quel point vous l'aimez, à voir à quel point vous pourriez être heureux ensemble. Ça ne fonctionnera pas. Là, on vous dit qu'actuellement, votre objectif, c'est de vous concentrer sur votre travail au sens large et au sens propre, parce que peut-être que vous en avez besoin financièrement parlant. Ici, actuellement, il est fort probable que vous ayez également des difficultés financières ou une certaine peur de l'avenir. Bah, c'est fait en fait pour vous faire rebasculer vers votre pouvoir personnel. C'est rebasculer vers le fait de mettre votre énergie à votre service et ne plus vous disperser par rapport à un combat qui est stérile, parce que pour le moment, la personne de votre cœur est dans le déni du lien. C'est quelqu'un, en revanche, qui va évoluer. C'est quelqu'un qui va faire ce cheminement personnel. Mais c'est quelqu'un, sachez-le quand même, de très puissant. C'est quelqu'un qui a, je vous disais, un fort ego, mais aussi une très, très grande volonté dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui est capable du pire ou du meilleur. Mais tant que cette personne se concentrera sur finalement un certain auto-sabotage et puis ne vous donnera pas consciemment, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de décider. C'est lui ou c'est elle, je ne sais pas, qui prend les décisions. Donc, tant que vous allez essayer de le faire ou de la faire un petit peu plier ou aller dans votre sens, ça ne fonctionnera pas. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre les décisions par lui-même et laissez-le faire ou laissez-la faire. De toute façon, il y a un retour. Donc vraiment, posez-vous, retour. Mais en plus, vous avez énormément à vous apporter, mais on vous dit, cette personne-là, elle est tellement puissante, encore une fois, par sa capacité de volonté et son... Voilà, il y a une force intérieure très très forte. Vous êtes quelqu'un de très fort aussi. Et tant que vous allez finalement disperser et dépenser votre énergie en essayant justement de lutter l'un contre l'autre, ça n'ira pas. Du moment où vous lâchez prise et que vous vous concentrez, vous mettez votre énergie sur ce que vous avez à réaliser. Et là, pour certains d'entre vous, ça peut être dans le domaine matériel. Dites-vous aussi qu'il y a une autre chose, c'est que votre autre vous observe.
ça c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un qui admire votre indépendance. C'est quelqu'un qui admire peut-être votre capacité à travailler. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense que vous... C'est aussi quelqu'un qui pense que tout seul ou toute seule, vous pouvez tout réaliser. Et quelque part, ça le met un petit peu en défaut par rapport à vous. Mais ça, c'est... En fait, c'est son état d'esprit et ça ne vous appartient pas. Dites-vous que ça n'est pas en vous rabaissant que vous allez être plus à sa hauteur. J'espère que je m'exprime bien dans ce que je formule. Mais voilà, ça n'a jamais été la solution. La solution, c'est juste de continuer à évoluer, de rester à votre hauteur et c'est à lui de faire le chemin parce qu'il le peut en fait, tout simplement parce qu'en fait, oui, vous pouvez évidemment être ensemble. Bah, là, on vous le confirme, hein. Le roi de denier. Donc oui, c'est quelqu'un qui peut absolument vous convenir, avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Ça, c'est certain. Mais là, quelque part, vous lui donnez trop de pouvoir dans le sens... C'est peut-être quelqu'un justement qui a besoin de motivation. Là, vous avez peut-être un côté où vous l'avez laissé se reposer sur vous, vous l'avez laissé un petit peu faire à sa guise. Et là, en fait, vous vous extrayez du jeu. Et là, en fait, c'est juste... fais comme tu veux, mais écoute, moi j'ai des choses à faire. Vous voyez, c'est un petit peu comme un enfant à qui vous ne donneriez plus toute votre attention. Ben, finalement, au lieu de faire des bêtises, à un moment, il va s'assagir et puis venir à vos côtés. Ah ben, c'est un petit peu ça. On vous dit, ne doutez pas de votre succès et puis ne rabaissez pas vos qualités, franchement. Ne doutez pas non plus des sentiments. Tous les deux, vous avez des sentiments, ça c'est clair, net et précis, c'est sûr et certain, donc ne vous inquiétez pas, il y a de l'amour et c'est l'amour qui gagne à la fin, hein. Ici avec le soleil, ici avec le cœur, il va être poussé à revenir vers vous, mais actuellement, il faut absolument évacuer tout ce qui est toxique. Là, c'est très, très important. Et puis, arrêter le combat. Là, il n'y a rien à combattre. Laissez faire les choses. Allez, on continue avec le tarot des sorcières. Ici, 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est tout ce qui est protection. Pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous demande clairement de garder le cap, on vous demande de vous affirmer. Et que on vous dit que le fait de vous affirmer, ça n'est pas un manque d'amour, c'est le fait aussi de vous respecter et d'être encore plus dans l'amour. N'oubliez pas que cette personne-là a un fort caractère, a une forte personnalité. Si vous étiez une personne lambda, c'est quelqu'un qui probablement ne se serait pas intéressé à vous parce que c'est quelqu'un qui aime ce qui brille, c'est quelqu'un qui aime le côté challenge, le côté inaccessible, mais c'est quelqu'un aussi qui ne supporte pas quelque part qu'on lui fasse de l'ombre. Vous voyez, il y a un certain antagonisme dans tout ça parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le voit, de briller, etc., qui a besoin aussi d'avoir quelqu'un que l'on remarque à ses côtés, mais si la personne à ses côtés est trop remarquée, ça lui convient pas non plus. Ben ouais, mais c'est pas pour ça que vous devez baisser les watts. Au contraire, restez plein phare parce que c'est vous, c'est comme le dit Michel Sardou dans sa chanson, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et vous pouvez avancer ensemble. Chacun peut faire son chemin, mais alors que si vous la regardez, c'est très clair. 4 d'épée. Si vous commencez à vous morfondre comme vous l'auriez fait à une certaine période de votre vie. Et si vous commencez à douter de vous, si vous commencez à vous isoler parce que justement cet homme, par exemple, n'est plus là actuellement, qu'est-ce que ça va faire ?
ça va faire que vous risquez de craquer et de le recontacter, alors que là, on vous dit, non, c'est cette personne qui va revenir. Ça, c'est la première des choses. Ou alors, même si c'est lui qui revient, il va se dire, tu vois, je gagne. À tous les coups, je gagne et donc c'est même plus amusant. C'est triste de dire ça. C'est vrai que ça a un côté, ouais, mais bon, c'est pas de l'amour. C'est vrai qu'en ce moment, là, dans votre relation, c'est devenu plus toxique que sain. Et c'est ça, en fait, qu'il faut couper parce que dans une autre vie, c'est exactement ça qui s'est passé et qui vous a séparés. Ne vous inquiétez pas, vous pensez tout le temps l'un à l'autre. Vous ne quittez pas ces pensées et les choses vont s'équilibrer. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à vos guides. Pour moi, là, c'est cette personne qui est en train de s'isoler. Cette personne est en train de réaliser que, là, mince, c'est pas comme les autres fois. Là, il y a un truc qui a changé, mais encore une fois, oui, évidemment, mais je garde la baguette magique, je garde le contrôle. Là, c'est quelqu'un qui se dit, de toute façon, je ne vais pas céder. Là, en fait, c'est pas votre autre qui va changer. C'est vous qui allez changer par rapport à son comportement et qui allez continuer de grandir. Vous êtes en pleine transformation. Vous pouvez vous féliciter du chemin parcouru parce que ça n'est pas évident, parce que pour en arriver justement à se lâcher prise aujourd'hui, il vous a fallu pas mal d'étapes et que c'était compliqué. Mais vous l'avez fait et vous pouvez vraiment, vraiment être fier de vous. Là, on vous demande de passer à l'action, mais pour moi, le passage à l'action, c'est dans un autre domaine. C'est plutôt le domaine ou du travail ou de votre réalisation personnelle. Parce que regardez, ça fonctionne, ça amène de l'harmonie, ça amène de belles réalisations. Là, vous attirez les belles surprises. Bon, comment vous dire, mieux serait indécent ici avec le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Ce que vous voulez, vous l'obtenez. Au plus vous allez être en paix. Au plus vous allez être dans vos énergies. Vos énergies, ce sont des énergies de stabilité. Ce sont des énergies d'attirer le meilleur. Là, vous avez mangé votre pain noir, comme disait ma grand-mère, et maintenant, il est temps de manger votre pain blanc. Et pour le moment, votre autre, comment vous dire, c'est un pain qui est un petit peu mité, vous voyez, en ce moment. Donc, c'est pas possible. À un moment, arrêtez d'aller vers l'intoxication alimentaire. Ça n'est plus possible. Vous n'allez pas le supporter et vous ne serez pas autorisé de toute façon. C'est bien pour ça qu'en ce moment, on vous le retire parce que, on vous fait voir la réalité, vous voyez. Et ici, on vous dit que de toute façon, si vous restez dans ces dispositions, tout va bien, y compris sur le plan matériel. Ici, donc, avec le 8 de Pentacle, vous en aviez des choses à faire. 8 de Pentacle, je ne sais pas quels sont vos projets actuellement, mais sachez qu'il est temps vraiment de mettre des choses dans l'ordre, d'établir vos priorités parce que là, ce que vous mettez en place va fonctionner, que ce soit... un déménagement, un déplacement, l'accès à une formation, que ce soit envie de pratiquer une activité ou de vous remettre à un sport, que sais-je, peu importe ce que c'est, du moment où c'est quelque chose que vous avez un petit peu mis en retrait, maintenant on vous dit allez, il est temps de reprendre ça parce que ça va fonctionner et au moment où vous êtes dans vos énergies, que tout fonctionne. Bonjour, c'est moi, voilà, cette personne revient dans votre vie et là, vous allez lui expliquer que vous allez bien, même s'il vous a manqué, et que vous avez plein de choses à faire parce que ce sera la réalité. Ce ne sera pas je fais genre, mais en fait, je suis seule comme un rat mort, en fait. Non, pas du tout. Ça, c'était vous avant.
Avant, c'était genre, je me mets dans mon lit, je me recroqueville et je pleure. Maintenant, c'est waouh, j'ouvre les volets, je vais dehors, je vais voir mes amis, je vais faire. Et des fois, vous allez le faire, mais genre, vous allez faire genre. Peut-être, la première fois, ça va être compliqué, mais par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que si vous. Et c'est reparti, voyez? Voilà, au moment où je vous dis, ça y est, si vous faites comment dire? Si vous restez dans le négatif, ça va vous plomber, hop, j'ai encore une coupure. Vous voyez ce truc? Le négatif n'est plus autorisé. C'est vraiment ça. Quand vous êtes sur ce chemin, vous vous apercevez que très vite, hop, vous avez des stops. Très vite, vous êtes alerté par ce qui ne va pas. Et la seule chose, c'est de dire, OK, là, ça ne va pas. C'est pas là qu'il fallait que j'aille. Oh, ça va me prendre plus longtemps et la route va être un petit peu plus tortueuse. Mais allez, c'est pas grave. Je vais prendre plus de temps et je vais partir peut-être un peu plus tôt, mais j'y vais. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un retour, que ça va bien se passer. Vous continuez votre chemin, voilà, cavalier de bâton. Et puis le retour, ce sera dans de bonnes conditions. Hein, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est quelqu'un. Par contre, cette personne va prendre cher. Cette personne, par contre, je vous dis, a peur que vous tourniez le dos. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça doit être. Ici, ne vous mangez pas le cerveau, ne vous posez pas trop de questions, ne cherchez pas trop à savoir ce qui se passe dans sa vie. Vous avez énormément de projets à faire, vous avez tout à réaliser. Donc, et si vous commencez à trop être tiré vers le passé et encore une fois à revenir vers ses énergies à lui. Tiens, peut-être que je vais être coupée encore une fois. Hein, vers ses énergies à lui. Là, c'est la tour qui vous attend. Donc, pour ne pas prendre cher, là, on vous dit, concentrez-vous sur vous. Ce renouveau arrive et par contre engagez le renouveau dans votre vie sur d'autres plans que le plan sentimental et le reste suit. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance encore une fois compliquée techniquement, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Voilà, faculté d'adaptation plus. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.